ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Merci d'être venu. Acclamez pour ce geste d'amour. Thank you. En second lieu, je remercie le bishop de la maison, le papa de Jubilé, révérend Bruno Quim. Merci de l'invitation. Le Seigneur vraiment a préparé ceci en m'invitant. C'était le même jour où j'avais une invitation pour l'Afrique du Sud, dans Durban. Et dans nos conversations avec l'église qui m'a invité, nous avons conclu d'annuler l'invitation le matin, et aux heures du soir, le bishop m'appelle pour me lancer une invitation ici, et j'ai compris que toutes les préparations spirituelles que je fais, c'était pour Jubilé, c'était pas pour Durban. Donc pour vous dire que le Seigneur a tout préparé, je suis pas ici par hasard. J'ai une maladresse, c'est-à-dire avant de prêcher, je fais toujours une petite chanson au Seigneur. Je vais dire une courte chanson au Seigneur. Je me donnerai. Merci. Seigneur, merci de cette opportunité, de cette grâce, de ce privilège. Des enfants en jeûne recherchent ta face pour voir ta main s'agiter positivement sur leur vie. Et tu m'as choisi comme instrument pour parler à ton peuple. Je ne saurais pas dire qui suis-je, car je sais que je suis ton envoyé, ton instrument. Et sans toi, je ne suis rien. Cher Saint-Esprit, prends les devants. Prends les devants. Voici ton peuple et voici ton instrument. Fais ce que tu as planifié de faire pendant ces 4 jours. Sois avec nous et que ta parole sorte dans toute sa pureté. Rien d'humain, rien de personnel. Que ta parole vienne pour ton peuple, moi y compris. Et que cette parole soit accompagnée des signes, des prodiges, des miracles. La Pentecôte, le premier jour de la Pentecôte n'a fait qu'inaugurer de grandes choses que nous vivrons jusqu'à ton retour. Fais-nous redécouvrir, ô cher Saint-Esprit, les merveilles de ton feu. Alléluia. Jesus, you are the sweetest name I know. Jesus, you always hear me when I call. Jesus, you lift me up each time I fall. Your name, Jesus, name above all names. Jesus, oh, I love to sing your name. Jesus, you died and took away my shame. Jesus, you're the first, the last, the same. Your no Lord, your name
name above all names. Jésus, tu es le plus beau nom de tous. Jésus, tu m'entends lorsque je t'appelle. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Ton nom est le plus beau nom de tous. You're wonderful is your name, oh Lord. Wonderful is your name, oh Lord. How wonderful. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Ton nom nous donne la paix, Jésus. Ton nom nous donne la paix, Jésus. Ton nom, Seigneur. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Jésus. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Jésus. Father, thank you for your holy presence in our midst. Dear Holy Spirit, do everything you plan to do tonight. We worship you, lift your name on high. Touch by your holy presence in this very place. Use us like a simple tool to touch hearts for transformation, for breakthrough, for deliverance, for healing. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, oh Lord. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Merci, j'ai payé ma dette. Nous allons lire la parole de Dieu. Et prenons notre passage de base dans Actes chapitre 1er, verset 8. Et pendant que vous cherchez le passage, je vais dire que je ne suis pas en train de venir, je n'ai pas choisi un message parce que je ne connais pas le problème de quelqu'un ici. J'ai suivi deux choses qui m'ont aidé à apprendre ce passage. Les choses que nous allons partager ce soir, c'est que je connais le programme de l'Église, le thème et la pensée générale comme le bishop a déjà partagé avec nous. Chez nous en Amérique, quand un pasteur t'invite, il te dit « Come preach for me ». Viens prêcher pour moi. C'est-à-dire que même si tu es quelqu'un qui parle trop de la prospérité ou la délivrance, vous allez demander au pasteur quel est le besoin de l'Église, quel est le thème actuel pour nager dans les mêmes eaux. Donc, la Pentecôte, c'est la pensée centrale. Et aussi, avec l'homme de Dieu, nous avons parlé, on ne peut donner que ce qu'on a, et nul ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Moi, dans ce domaine de l'onction, dans la mission, je souligne bien que Dieu nous utilise beaucoup pour la délivrance. Alors, je ne vais pas faire des enseignements sur le Saint-Esprit. Je ne vais pas faire les enseignements sur l'explication du feu ou de la mission. Je vais entrer dans la pratique de la mission pour la proclamation de la parole dans les
4 dimensions du ministère de Jésus-Christ. Lui qui est le premier envoyé, le premier missionnaire, et nous marchons sur ses traces. Amen. Ok, lisons Actes chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et nous allons prendre Actes chapitre 8, s'il vous plaît. On part du verset 5. J'ai écrit 5, 8. C'est 8, 5. Actes des Apôtres, chapitre 8. On va partir du verset 5. Et nous allons descendre jusqu'au verset 18. Actes 8, 5 à 18. Acte 8, 5 à 18. Nous allons lire attentivement. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles, les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent, je descends, en disant: accorde-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as écrit que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Que je m'arrête là, mais nous considérons le verset 18 comme celui de la fin. Acte 8, 5 à 18. Je vais m'atteler sur 3 choses dans ces passages des Écritures que nous venons de lire, particulièrement ici dans Acte 8. Nous allons parler premièrement de ce que Philippe a fait. Philippe proclama Christ. Au verset 5, nous allons parler de la prédication en tant que première activité missionnaire. Ensuite, nous allons parler de la dimension des miracles par le Saint-Esprit. Et enfin, nous allons voir une troisième chose, les récipiendaires de la puissance du Saint-Esprit ou de l'onction de Dieu. Vous êtes avec moi? Et mon message bien réparti comme ça, je peux en donner 5 minutes à chaque étape.
et nous prions pour 10 minutes, je vois. Nous sommes en train de parler du feu de la Pentecôte. Et ici, nous voulons faire une sorte de redécouverte du secret de la puissance de Dieu et de l'onction dans le succès missionnaire de l'Église primitive. Le secret derrière le succès missionnaire de l'Église primitive. Nous voulons dire ceci. Un pour la mission, c'est notre thème que nous développons. Je n'en donne pas un autre. Mais j'ai choisi ce passage pour donner certains aspects de la mission quand le Saint-Esprit allume son feu auprès des missionnaires. Voilà, nous sommes ici dans le livre des Actes et vous avez lu avec moi Actes chapitre 1er au verset 8, là où le Seigneur insiste que les disciples ne puissent pas commencer à prêcher. La première des choses que nous devons avoir en tête quand nous parlons de l'onction, quand nous parlons du Saint-Esprit, quand nous parlons de la mission, c'est le salut en Jésus-Christ. Amen. La mission même de Jésus. L'incarnation de Dieu, le Fils de Dieu devenu homme pour sauver l'humanité. Nous parlons là de l'économie du salut. Le projet de Dieu pour les humains vivant sur la planète Terre. L'église ici s'appelle le Jubilé. Et moi, quand je parle du salut, de l'économie du salut, j'ai toujours pensé à ce paradigme des jubilés. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'ai dit, je promis de ne pas enseigner. Je ne rentrerai pas dans Lévitique 16 ou 25. Mais voilà, il y a 3 choses dans ce livre qui donnent l'illustration du salut et qui résume la mission de Jésus-Christ. Il y a dans ce livre de Lévitique la délivrance ou la rémission des péchés par le bouc émissaire, le bouc à Azazel. C'est-à-dire les anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Le Dieu saint qui travaillait, qui marchait avec un peuple humain pécheur ne pouvait que exiger la sainteté. Et comme ils n'étaient pas saints, la miséricorde de Dieu jouait pour qu'il pardonne leurs péchés de manière récurrente. Amen. Un enfant qui n'est pas propre, parce qu'on l'aime, on va toujours le nettoyer de temps en temps. Et une fois par an, on doit sortir un bouc, 2 boucs. Le peuple confesse le péché et on dit, les péchés sont chargés sur la chèvre et on va relâcher la chèvre dans le désert chez Azazel. C'est le diable à qui appartient l'impureté. Et la chèvre va partir. Le bouc à Azazel. Ou le bouc émissaire. On a émis, on a lancé le bouc dans le désert. Il doit partir. La pensée de Dieu, c'est de s'éloigner du péché et de laisser son peuple pur. Lévitique nous parle aussi de la libération par le jubilé. C'est-à-dire 7 fois 7 ans, à la 49e année, s'arrête le temps de l'esclavage. Et il y avait plusieurs raisons pour lesquelles on amenait les gens à l'esclavage. Si tu es pécheur, tu es pauvre, tu ne peux pas vivre par toi-même, tu vas te vendre chez le plus riche, c'est le plus fort, il va t'employer dans ses champs, il va t'utiliser comme son esclave, il est ton maître, tu t'es vendu toi-même. Ou encore, si tu es un vaincu de guerre, si tu es un haï de la famille, on va te vendre chez les maîtres acheteurs d'esclaves. Vous connaissez le cas de Joseph. Mais qu'est-ce qui se passait? Le Seigneur dit, mais personne ne sera esclave jusqu'à 50 ans. À chaque 50e année, c'est l'année de la trompette. Le mot jubilé vient de l'hébreu, je ne vais pas donner des mots hébreux ici, de la racine hébraïque qui nous a donné le mot trompette. Alors qu'est-ce qui se passe? Le premier jour de la 50e année, très tôt le matin, un sacrificateur va monter au sommet de la montagne
et il va sonner la trompette. Et quand il sonne la trompette, ça c'est pour signaler que c'est l'heure de libérer tout le monde. Tout le monde qui était vendu comme esclave sera libéré inconditionnellement. Jubilé veut dire tout simplement le temps de la grâce pour libérer les captifs et les esclaves. Amen. Est-ce que tu appartiens au jubilé? Amen. Alors à l'époque, c'est le souverain sacrificateur qui sonnait la trompette pour proclamer une année de grâce. Pendant toute cette année, on libère les esclaves et on n'en achète même pas. On va attendre une autre année qui va commencer. Parce que là, c'est la 7e année. Il faut attendre la 8e année. New beginning. 8, c'est le recommencement. On va reprendre encore à se saisir des esclaves jusqu'à 50 ans. Alors la Bible nous montre que le monsieur qui sonnait la trompette, c'est lui qui déclenchait la libération. Si le sacrificateur ne sonne pas la trompette, personne ne sort. Alors c'est comme ça que dans Luc chapitre 4, verset 18, Jésus se tient devant Israël. Maintenant c'est jubilé spirituel, jubilé nouvelle formule, dans la nouvelle alliance. Le souverain sacrificateur c'est Jésus-Christ. Et la trompette qu'il sonne, c'est l'évangile, la parole qu'il prononce. C'est pourquoi il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Il voulait dire pour trompeter, pour sonner la trompette du jubilé aux pauvres. C'est exactement cela. Le mot jubilé ici, ou sonner de la trompette, c'est ce qui donne le sens de la prédication de l'évangile. L'homme vendu au péché devait attendre le souverain sacrificateur Jésus pour sonner la trompette de l'évangile. Et tous ceux qui l'auront entendu vivront, seront libérés. Amen. Amen. Toujours dans Lévitique, nous avons encore une autre méthode, une autre façon que Dieu utilisait pour libérer les captifs. Laquelle? Il utilisait le proche parent. Permettez, en hébreu c'est Goël, G-O-E-L, en translation. Goël, c'est-à-dire le proche parent, le parent le plus proche. Il y avait 3 conditions à remplir. Si tu es perdu, vendu comme esclave, et que quelqu'un ait la compassion de te libérer, on exige premièrement que cette personne-là soit ton proche parent. Pourquoi? Si un étranger te libère, si un autre acheteur d'esclaves te libère, il va faire de toi encore son esclave. Mais on est très sûr que le proche parent, comme on dit en anglais, next of skin, ça veut dire que s'il n'y a pas ton frère direct, il y a peut-être ton oncle, il y a peut-être ta tante ou ton cousin, la personne la plus proche de toi. Cette personne-là, qui est appelée le Goël, c'est lui qu'on appelle le rédempteur. Le rédempteur, le mot rédempteur veut dire celui qui rachète quelque chose qui était vendu pour le rétablir à l'état initial. Quand Dieu nous a créés, nous n'étions pas perdus. Adam et Ève n'étaient pas perdus à la création. C'est en péchant que la nature humaine est déchue. Il faut que le proche parent maintenant vienne libérer l'humanité. Qui était proche parent de l'homme? Les anges? Non. Moins encore les démons. C'est comme ça que comme il n'y avait pas un proche parent, Dieu lui-même a décidé de s'incarner, de devenir homme, de devenir notre proche parent, afin de nous racheter. Mais il faut racheter avec le prix qui équivaut à la valeur de cet homme-là. Mais quel est le prix qui équivaut à la nature humaine? Dieu lui-même a accepté de verser de son sang. Comme Acte 20, 28 nous dit, il nous a rachetés par le sang de Dieu. Donc, le prix qu'on verse pour racheter un esclave, on l'appelle la rançon. Dites avec moi la rançon. Il a versé la rançon ou le prix de rachat. Ce prix-là, c'est son sang précieux. Et notre proche parent, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus-Christ, Dieu devenu homme. C'est pourquoi nous l'appelons notre Rédempteur. Amen. Dites avec moi, Jésus est mon Rédempteur. Son sang est ma rançon.
Voilà, c'était là les deux conditions. Et la troisième condition, il faut que toi, esclave, tu acceptes de sortir. Le proche parent peut verser le prix. Il peut te supplier. Mais si tu veux rester, on dit, bon, il n'y a rien à faire. On va trouer ton oreille, on met un boucle là, et tu restes esclave à vie par ton propre consentement. Donc aujourd'hui, il y a encore des esclaves à vie, des gens dont les oreilles sont trouées, ils n'écoutent pas, ils ne veulent pas recevoir l'évangile. Est-ce que tu veux être de ceux-là? Ce soir, si tu es loin du Seigneur Jésus, il y a un appel. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Sors des œuvres des ténèbres. Sors, libère-toi de l'esclavage spirituel, de cette mauvaise vie, et viens à Jésus. Acclamez pour le Seigneur. Voilà. Quand Jésus est venu dans sa mission, il a dit, ben, il est avantageux que je m'en aille. Parce que, étant incarné, il ne peut pas se retrouver partout à la fois. Il pouvait le faire s'il voulait, mais c'est dans le cadre de la démonstration seulement des miracles. Jésus, ayant porté le corps humain, ne pouvait pas être partout dans le monde. C'est pourquoi il est parti d'où il venait, parce qu'il n'a pas été créé. Il a été engendré. Et il a dit à ses disciples, je rentre auprès du Père, de qui je suis sorti. Je ne parle pas de la christologie, je ne prêche pas la nature du Christ aujourd'hui, mais je décris ces mouvements-là. Il est venu, mais il devait repartir. Il dit, personne n'a tué Jésus, personne n'a ôté la vie à Jésus. Il dit, je donne ma vie et je la reprends. Amen. Parce qu'il pouvait refuser. Il pouvait dire, mais mort, ne me touche pas. N'importe quelle situation qu'on pouvait amener. Un jour, souvenez-vous, on l'a amené devant, on voulait le jeter dans une dépression, dans un ravin. Et la Bible dit, parce que son temps n'était pas encore arrivé, au milieu du peuple qui le poussait, il a fait juste un demi-tour et personne ne pouvait le toucher. Et même quand Judas l'a vendu, quand on est venu l'arrêter, il a tout simplement posé la question, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Ils étaient tous par terre. Il pouvait dire, il pouvait commander, ne vous réveillez pas. Soyez là à jamais. Et il n'a pas fait cela. Il n'a pas fait cela. Jésus a accepté volontairement. Même quand Pierre a dit, tu ne mourras pas, Seigneur, il a dit, arrière de moi, Satan. Parce qu'il connaissait. Vous savez ce qui s'est passé? Quand on crucifiait Jésus, on le tuait. Le diable pensait qu'il gagnait. Mais dans le plan de Dieu, Dieu a laissé faire les choses de façon qu'il prenne ce que l'ennemi a planifié pour le mal afin de l'utiliser pour le bien. Quelquefois, le Seigneur fait cela. Alors Jésus, quand on le crucifiait là, Corinthiens dit maintenant, si ces gens-là savaient, ils n'allaient pas crucifier le Christ de gloire. Parce que moi, aujourd'hui, quand je chasse les démons, dimanche dernier, j'étais en train de faire une prière de délivrance. Et il y a une sœur qui avait un esprit, un mari de nuit très puissant. Il m'a décrit comment l'esprit la poursuivait. Elle est à l'église, elle n'a jamais parlé de ça. Elle vient avec son démon, elle rentre avec ses problèmes. Quand on fait des retraites, elle n'est pas là, elle n'a jamais parlé au pasteur de cela. Alors, dimanche, on a fait la retraite. Le dimanche, il y a ce dimanche passé, on priait, la puissance de Dieu était très forte dans la salle, l'onction de Dieu l'a saisi, le démon s'est manifesté, très puissant au point de m'attaquer avec des coups de poing. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour me défendre? Parce qu'il y a longtemps que je fais mon petit karaté à l'école secondaire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai seulement crié au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors! Elle a sauté d'un mètre là, pouf, par terre, tout le monde regardait. C'est juste dimanche dernier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors! L'esprit est sorti, la sœur est libre. Mais je vais dire quoi? Je vais dire que quand le Seigneur Jésus-Christ, quand je dis ceci, le Seigneur me met à cœur ce soir de prier pour toutes les sœurs qui voient des visitations nocturnes
des maris de nuit. Souvent sous forme de rêve. Sous forme, il y en a qui voient même physiquement. Il y en a qui, après ce genre de visitation dans le rêve, dans les cauchemars, tu te réveilles, tu vois des preuves physiques. Je ne veux pas trop parler là-dessus, mais je sais que ce soir, je vais m'arrêter quelque part là pour faire ce genre de prière. Ok, je vais écouter les choses parce que là, je viens d'avoir une recommandation. Alors Jésus, quand il prêchait l'évangile, il n'a pas trouvé que sa mission se termine là, en Palestine. C'est pour toute l'humanité. C'est pour toute l'humanité. Mais il l'œuvrait d'abord en tant que prophète d'Israël. Selon la promesse que Dieu a faite au peuple d'Israël, que je vous enverrai un prophète comme Moïse. Et quand vous lisez là dans Matthieu chapitre 10, verset 7, il dit n'allez pas dans les maisons des païens, seulement chez les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est comme ça que même quand la femme syrophénicienne suivait Jésus, Jésus l'a appelé chien. Parce qu'elle ne faisait pas partie de l'alliance. Elle ne pouvait pas appeler Jésus fils de David. Mais quand il est mort et ressuscité, c'est alors que nous autres, devant un démon, je peux dire, sors au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Voilà ceci. Jésus ne pouvait pas nous utiliser, nous les non-juifs, avant l'inauguration de la nouvelle alliance en versant son sang sur la croix. Parce que l'alliance n'est scellée que par le sang. Après sa mort et sa résurrection. Maintenant, nous tous, les nations, nous pouvons être sauvés et aussi appartenir à la race de ceux qui proclament l'évangile pour sauver les autres, pour amener les autres au salut en Christ. Donc le plan de Dieu, c'est le salut par Jésus. Mais quand il est venu, il devait passer par la croix, verser de son sang, et après être monté, qu'il envoie le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les gens qu'il a formés là, et ceux qui vont croire en lui, ont besoin de la même puissance que ce que lui avait. Pour faire ces deux choses-là, proclamer l'évangile pour le salut des âmes, et aussi chasser les démons et guérir les malades. Amen. Personne ne peut le faire. Les apôtres d'antan faisaient cela. Les apôtres, avant la mort du Christ, faisaient cela par l'onction que nous appelons en anglais corporate anointing. C'est-à-dire, tel que Bishop est là, si tu es dans cette maison, l'onction de la mission que Dieu lui a donnée travaille avec toi ici. C'est pourquoi vous voyez certains frères et sœurs qui sont brillants dans l'évangile, qui sont forts. Quand il sort pour commencer son église en rébellion, il n'y a rien, le feu s'éteint parce qu'il travaillait sous l'onction du père de la maison. Corporate anointing, c'est-à-dire l'onction du corps, l'onction du ministère. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne voyez pas cela même chez les musiciens du monde. Celui qui a l'aura, ses fétiches ou son don, c'est quelqu'un. Tu es connu à travers son orchestre, à travers son groupe. Quand tu sors, il n'y a plus rien. Tu commences à te présenter, j'ai été formé chez tel. Non. Si tu as un nom, fais ton nom. Donc c'est comme ça que ça se passe même pour les églises. Si tu es rebelle et que tu sors, tu quittes l'onction. Écoute, Dieu dit à Moïse, je veux prélever d'un peu de l'onction qui est en toi et le répandre sur 70 personnes. Écoutez-moi, 70 personnes vont prendre d'un peu seulement qui était chez Moïse. Mais le reste, c'était dans Moïse. Alors, il y a 2 personnes qui n'étaient pas là dans le camp, mais qui étaient parmi les 70. Quand ils sont venus dans le camp, ils ont retrouvé leur onction. C'est-à-dire qu'il y a aussi des enfants de cette maison qui ne sont pas encore convertis. Quand ils viendront, ils vont trouver l'onction de la maison. Les apôtres, quand ils chassaient les démons, même Judas, ils ont chassé les démons par l'onction du maître. Ils devaient imposer les mains à tout le monde et les envoyer en mission. Dans Luc 10, 19, il se glorifie. Mais nous avons chassé les démons en ton nom. Mais pourquoi il leur a dit avant sa mort, ne partez pas? Parce que vous n'allez plus faire ça. Je pars avec mon onction. Vous avez compris? En montant après sa mort et sa résurrection, je
Jésus est parti avec toute l'onction qu'il avait. Ils étaient vides, c'est pourquoi ils sont devenus peureux, ils pleuraient, ils sont là dans la chambre haute, ils crient. Et il dit, ne partez pas, sinon les démons vont vous maîtriser. Oui, j'ai donné l'exemple parce que la soeur là est venue avec des coups. Je dis, in the name of Jesus. Ah! Oh. Alors un frère me dit, pasteur, toi tu nous dis toujours, nous aussi on doit chasser les démons. Ça, avec ça vraiment, ça fait peur. Alors voilà, il a dit, ne partez pas. Pourquoi? Vous savez, la première des choses qui touche les cœurs des gens, quand vous prêchez, pour que quelqu'un quitte le mal, que quelqu'un quitte le péché, que quelqu'un quitte... Vous savez que le péché, non seulement que c'est un plaisir dans certains cas, mais le péché est plus fort que celui qui en est assujetti. Sortir du mal, sortir de la drogue, sortir de la prostitution, sortir de mauvaises choses. Il y en a qui sont dans l'addiction de la pornographie, de fumer, de boire. Il y a parmi les pasteurs, parmi les enfants de Dieu, chacun connaît ce qui est en train de les lier. Mais pour être libéré de cela, il faut qu'une puissance puisse accompagner les paroles qui sont proclamées. Celui qui prêche, si sa parole est accompagnée de l'onction, il te dit, quitte la boisson, tu vas quitter. Sinon, ça sera un petit conseil de psychologie. En psychologie, on dit, chasse les naturels, il revient au galop. Mais oui, parce que ça va revenir, parce qu'il n'y a pas une puissance qui me fait à cela. À l'église, j'ai deux jeunes gens qui étaient dans la drogue d'une manière excessive. Leur maman me dit, pasteur, je viens à l'église parce que j'ai tout fait pour que mon fils quitte la drogue. Il n'a jamais quitté. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Nous, on a proclamé Christ. Il a accepté le Seigneur et dans peu de jours, il a laissé. On n'a même pas chassé un démon de cigarette ou de marijuana. C'est la puissance de Dieu. Et vous voyez, Jésus savait que s'il n'y a pas la puissance que moi j'ai, si je ne leur laisse pas, ils ne vont rien faire. Donc c'est inutile, restez là. Et c'est comme ça que, sur le chemin d'Emmaüs, quand lui-même parlait aux disciples, quand il parlait aux disciples, c'est dans Luc chapitre 24, je vous en épargne la lecture, ne vous dérangez pas pour cela. Dans Luc chapitre 24, ils ont dit quelque chose au verset 30, le verset 32. Ils se dirent l'un l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas? Voilà le feu de la parole de Dieu. Voilà le feu de la Pentecôte. Le premier geste du feu de la Pentecôte, c'est de brûler dans ton cœur pour le transformer. C'est comme ça que quand Pierre a prêché, la Bible dit, ils eurent, acte 2, 37, ils eurent le cœur vivement touché, c'est-à-dire brûlé par la puissance qui sortait, qui accompagnait la parole. C'est pourquoi il a dit, avant le baptême du Saint-Esprit, ne partez pas. Personne ne serait converti. Amen. Et puis, c'est ce que Jérémie dit, si je m'étais, je sens dans mes os comme un feu. Il faut que je parle. La parole de Dieu, c'est une puissance. C'est un feu qui vient brûler dans ton cœur pour te conditionner à accepter Christ, à refuser le péché. Quand on dit que le Saint-Esprit convainc du péché, mais par quelle méthode? Mais c'est par la parole de Dieu. La parole de Dieu te montre que c'est un miroir qui te montre que tu es dans le mal. Quitte cette mauvaise vie. Et je suis sûr qu'à la fin de ce séminaire, nous aurons un témoignage de gens qui vont donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Voilà la deuxième chose, la prédication. C'est ça que Philippe a fait à Samarie. La prédication. C'est ça que Philippe a fait à Samarie. Il a prêché. La Bible dit que Philippe proclama Christ. Chez les Grecs, on dit kérygma. Kérygma veut dire proclamation. Dans quel sens? Vous voyez, chez nous aux États-Unis, quand le président, j'allais dire Obama, j'aime toujours Obama. Alors quand le président veut sortir, il y a quelqu'un, officier d'ordonnance, il annonce à toute l'assemblée, Ladies and gentlemen, the president
of the United States of America. Et puis lui, il sort. C'est ça l'évangéliste. Nous ne prêchons pas, l'évangile n'est pas une série d'enseignements bibliques. L'évangile, c'est la présentation d'une personne, d'un homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et le prédicateur, c'est un héros. Héros, H-E-R-A-U-L-T, je crois. Chez moi, on dit Herald. Un héros, à l'époque, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de télévision. Comment est-ce qu'on propageait les nouvelles de la venue d'un roi dans la ville? Il y a quelqu'un, soit on écrivait sur son dos, le roi vient bientôt dans la ville, préparez-vous. Ou bien, cet homme-là criait très tôt le matin, préparez-vous, ville de Rome ou ville de Athènes, le roi vient en visite à tel jour, retrouvez-vous devant les rues pour l'accueillir, pour l'acclamer, il sera à cheval. Cet homme-là qui annonce la venue du roi, il fait le kérugma, il fait le héros, il fait la présentation de l'homme important. C'est ça le terme. Philippe proclama Christ. Donc, Philippe présenta Christ dans la ville de Samarie. Oh, malheureusement aujourd'hui, les prédicateurs présentent leur voiture, les prédicateurs présentent leur maison, les prédicateurs présentent leurs costumes, les prédicateurs recherchent seulement l'argent, ils nous présentent leurs gros bâtiments, leurs affaires. Nous avons besoin encore aujourd'hui de prédicateurs qui proclament Jésus-Christ seulement. On n'a pas besoin d'une série des enseignements théologiques devant une foule qui vient recevoir du Seigneur. Nous avons besoin de proclamer Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. Et le mot bonne nouvelle existait avant que Jésus n'arrive. On proclamait la bonne nouvelle de l'arrivée d'un roi par les héros pour préparer la ville à accueillir le roi. Et voilà, nous avons récupéré cela. Les hommes de Dieu que Dieu a oints, les appelés, les apôtres, les appelés d'Éphésiens 4, où toute l'église, celui qui connaît le Seigneur, il sera un pour proclamer Jésus-Christ à toute l'humanité, à tes voisins, au travail, à l'école, à ta famille. Proclame Christ. Amen. Quand Jésus a dit dans Actes 1:8, ne partez pas, quand la puissance vient, Jérusalem, Samarie, Judée. Ils étaient là pendant des années. Ils ne sont pas partis. Et Dieu a permis une persécution. Ça, c'est vraiment permis par Dieu. Et quand vous suivez l'itinéraire dans Acte 8, 1 à 3, on dit, ceux qui étaient dispersés ont commencé à prêcher à Jérusalem, à Judée, et puis Samarie, nous voyons maintenant Philippe. C'est ça la mission. Ils ont reçu l'onction, mais ils étaient là. Au point que ils ont fait une ONG de répartition de nourriture. Ce n'est pas ça la première mission de l'église. Les églises aujourd'hui développent beaucoup de programmes, beaucoup de projets aux États-Unis. C'est horrible. Je vis dans le programme d'une église baptiste, on écrit mardi, cours de yoga, mercredi, basket. Mais où est la proclamation de l'évangile? Où sont les jeunes de prière? Où est le temps? Quel est le temps dans lequel les gens se rassemblent pour prier, pour jeûner, pour rechercher la puissance de Dieu? Les églises ont des programmes de barbecue, des récollections, des fêtes, et des choses qui distraient. Voilà ce que la première église faisait. Proclamer Christ. Alors, ils ont été dans la distraction pour ne pas partir. Et le Seigneur a dit, attendez, il permet la persécution. Quand ils commencent à partir, c'est comme ça que l'évangile s'est répandu. Parce qu'il leur a dit, quand vous recevrez l'onction, allez. Ils ne sont pas partis. Beaucoup de gens cherchent l'onction. Pour en faire quoi? Je connais un frère qui est commerçant. Quand je prie pour les jeunes, j'ai besoin de l'onction. J'ai dit, onction de quoi? Des clients ou de rentabilité? L'onction, c'est pour la mission. Là où tu vas, gagne les âmes. Proclame Christ. Démontre les principes du royaume de Dieu. Amen.
Mais là, tu as seulement besoin de la prière de bénédiction pour que ton commerce aille de l'avant. Tu n'as pas besoin de l'onction pour ça. J'ai besoin d'onction. L'onction, pourquoi? Vous voulez en faire quoi? Dans l'onction, il ne faut pas la mettre sous le boisseau. Il faut sortir. Amen. Il proclama Christ et ensuite, à cause de l'onction que Philippe avait, vous savez, lui, il était choisi seulement comme distributeur de pain pour les veuves. Il était choisi comme diacre pour diriger l'ONG, l'œuvre philanthropique to help the needy and the hungry, pour aider ceux qui étaient dans le besoin. Alors qu'il y avait l'onction en lui. Il y a beaucoup de gens comme ça, de l'onction de Dieu dans la cuisine. Sortez, allez à Samarie, proclamez l'évangile. Alors quand il est parti, il a prêché. Les gens sont convertis. Preuve, ils étaient baptisés presque toute la vie. Et maintenant, la deuxième dimension de cette onction, c'est que Dieu utilise les miracles pour deux choses. Premièrement, pour persuader les incrédules du caractère naturel de notre prédication. Parce que nous parlons comme des humains, parfois avec des erreurs. Erreurs d'orthographe, erreurs grammaticales, des sentences, nous écrivons, nous parlons. Mais derrière cette parole, il y a quelqu'un. Il y a Jésus qui a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle, je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai jamais, jusqu'à mon retour, donc jusqu'à la fin du monde. Celui qui se tient pour proclamer l'évangile, se tient debout pour prêcher Christ. Christ est avec lui. Comment? Par son Esprit Saint. Alors quand Philippe a prêché, Dieu a démontré par son onction, il a démontré la puissance. Le paralytique s'est relevé. La première des choses, c'est pour le salut des âmes. Que Dieu montre que celui-ci, il fait cela parce que la parole qu'il prêche vient de moi. Les signes, là, ce sont des signes seulement. La Bible dit des signes et des prodiges. Et deuxièmement, pour soulager la peine de ceux qui sont dans le mal, dans la désolation. Vous voyez, il y a un homme de Dieu qui passe à la télé. Je n'ai pas vu, on m'a raconté, au Congo, il a dit, Élie a fait descendre le feu du ciel, moi aussi je fais descendre le feu du ciel. Il a prié un papier ou un pain, je ne sais pas, a pris feu. On a vu le feu. J'ai dit, mais ça sert à quoi? Ça va servir à quoi? Parce que le miracle a deux buts. Le premier, c'est de démontrer que celui qui prêche vient de Dieu. Mais toi, tu es dans l'impudicité. Tu es dans le vol, dans les scandales. C'est à cause de miracles seulement qu'on va reconnaître Dieu en toi. Il faut qu'on voit le caractère divin. Quand le Saint-Esprit vient, il amène les dons et les fruits. Mais chez toi, on voit seulement les dons. Vous savez que Satan peut imiter les dons, mais il n'imitera jamais les fruits. Si aujourd'hui, tu brilles avec les dons, pour que l'on sache que c'est le Saint-Esprit, il faut qu'il y ait et les dons et les fruits. Amen. Quelqu'un a illustré cela par la colombe qui a 9 grosses plumes de part et d'autre. Il y a 9 grands dons du Saint-Esprit dans le livre des Corinthiens. Il y a aussi 9 grands parties de fruits dans le livre des Galates. Donc si on voit seulement les dons, le caractère n'est pas du Saint-Esprit, alors là on peut douter. Alors tu allumes le feu, mais ta vie ne reflète aucun fruit de Jésus-Christ. Là, il y a un problème. Deuxièmement, le feu là que tu as allumé sur le papier, ça a sauvé qui? Ça a soulagé la peine de qui? Le miracle vient pour démontrer le caractère divin du message prêché. Et deuxièmement, pour soulager la peine de ceux qui implorent la grâce de Dieu. J'avais une sœur qui était une dame qui pleurait beaucoup pour son fils qui avait déjà dans les 7 ans. L'enfant avait perdu les dents de lait, les premières dents qui poussent chez les bébés. Et depuis lors, les dents ne poussent plus. L'enfant est il est un petit garçon, il était comme une vieille personne là. Alors je prêchais la parole de Dieu à Rio de Janeiro, au Brésil, l'année dernière. Et
voilà, cette femme qui était témoin de Jéhovah, sa voisine lui dit, madame, il y a un Américain qui est venu là, qui fait des miracles. Amène ton fils. C'est vrai, oui. Mais moi, je suis témoin de Jéhovah. Il dit, va pour ton enfant. Ce n'est pas un témoin de Jéhovah, mais il fait des miracles, vas-y. Elle est venue, et elle a vu des miracles. Alors maintenant, elle vient. J'appelais cas par cas. Comme je n'avais pas cité son cas, elle vient elle-même. Voilà, elle dit, oh, tu n'as pas cité mon cas, c'est quoi? Mon fils a perdu toutes les dents depuis l'enfant. J'ai dit, mais j'ai jamais prié pour ça, Seigneur. Miracle de création, quoi. J'impose les mains au nom de Jésus parce que j'avais fait 60 jours au Brésil. C'était prévu 3 semaines, mais avec ce que Dieu faisait, j'ai dit à madame, écoute, on prolonge ici parce que le Saint-Esprit a ouvert une grande porte. Alors, quand je priais pour l'enfant, après 3 semaines, la dame apprenait que j'étais encore au Brésil. Elle m'a suivi dans l'une des réunions. Elle a ouvert les lèvres de l'enfant. Il y a 3 dents qui sont sorties là. J'ai dit, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous voyez que le miracle soulage la peine. Et le miracle confirme l'évangile. Retenez ceci, 2 choses. Quel est le but du miracle dans l'église de Dieu? Premièrement, pour confirmer la parole. Pour confirmer le caractère divin de la prédication. Et deuxièmement, pour soulager les maux de ceux qui ont des problèmes. Amen. C'est comme ça que toute la ville qui était étonnée par les miracles de Simon ont compris que lui n'était pas de Dieu. Non, parce que lui ne présentait aucun Dieu, il présentait seulement les miracles. Ils sont venus à Jésus par le feu de la Pentecôte, leur cœur a été touché, ils ont été convaincus du péché, baptisés, et ensuite ils ont accepté de passer par la prière, de guérison, de délivrance. Et Philippe dit, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Comment est-ce que vous pouvez être des chrétiens? Vous acceptez Christ. Vous avez vu des miracles. Mais qu'est-ce qui fera qu'un homme qui était dans le péché quitte le péché pour toujours? Que vous ayez de nouveaux désirs, de vie de prière, de sanctification, d'honnêteté. Un voleur devient honnête. Quelqu'un qui était agresseur devient calme. Vous savez les dons du Saint-Esprit. C'est ce qui fait le caractère d'un chrétien. Quand tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu en es inscrit dans le livre de vie, tu peux toujours rester en train de commettre des péchés. Il a pourvu un moyen, il te donne la puissance du Saint-Esprit pour te transformer, te donner une nouvelle vie en Christ, la vie de la sanctification, de l'amour de la parole, des pensées nouvelles, les idées du royaume des cieux, la passion pour Christ. Qu'est-ce qui vous amène à l'église chaque semaine? C'est le Saint-Esprit qui te dit, va là-bas, va prendre la nourriture spirituelle. Qu'est-ce qui fait que certains mariages ne peuvent pas se disloquer? Quel que soit le mal de l'autre, tu dis, la parole me dit, le divorce n'est pas une bonne chose. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Cette voix qui te parle, qui te remet dans ta position en Christ. C'est comme ça que nous disons, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle réalité. Acclamez pour la parole de Dieu. C'est fini pour ce soir. Acclamez, acclamez pour Jésus. Levons-nous, acclamez, levons-nous, acclamez. Alléluia. Alléluia.